Voilà, on poursuit cette matinale VIP. Nous sommes en compagnie de Michel Varton. Il a été pendant plus de 30 ans directeur de l'ONG Portes Ouvertes, une ONG qui s'occupe de défendre et d'accompagner surtout les chrétiens de par le monde, des chrétiens qui sont persécutés en raison de leur foi. Michel Varton qui nous parle de son expertise, de son expérience. Il est bien jeune retraité, on l'évoquait tout à l'heure, et il vient d'écrire un livre, Comme le Père m'a envoyé, 12 leçons que l'Église persécutée m'a enseigné. Un livre qu'on retrouvera peut-être sous le sapin, et vous le retrouvez, si vous voulez vous le procurer, sur portesouvertes.fr, sur Amazon, et c'est un livre paru aux éditions BLF. Voilà, donc ça fait un petit peu étonnant de faire une forme de promotion sur un livre qui parle de l'Église persécutée, mais je crois qu'il faut communiquer cette information qui est, je le trouve, mal connue, méconnue, déformée, etc. Et c'est très intéressant d'avoir votre expertise et votre regard Oui, sur tout ça. ce n'est pas du tout un sujet qui déprime. C'est ça qui est vraiment remarquable, c'est que justement, tout contact avec l'Église persécutée, oui, il y a la souffrance, il y a parfois des histoires qui nous brisent le cœur, euh, mais en même temps, il y a un côté très riche, il y a un enseignement, on est inspiré, on est encouragé par l'engagement de ses frères et sœurs. Et donc, en fait, on ne sort pas découragé, mais en fait, on sort motivé et euh, euh, encouragé de vivre notre foi davantage. Oui. Et justement, alors j'imagine que les leçons à tirer, c'est d'ailleurs le titre du livre, les leçons sont nombreuses pour une église ici en France, pour un chrétien ici en France ou ailleurs. Et alors peut-être pour vous personnellement, au travers de toutes ces rencontres que vous avez pu faire avec des personnes qui souffrent parce qu'elles décident de croire, où est-ce que ça vous a enrichi? Quels pas en avant ont été faits pour vous personnellement? Euh, D'abord, je pense que j'ai vu Dieu à l'œuvre, euh, sa main protectrice quand on voyage. On a vu, Portes ouvertes s'appelle Portes ouvertes parce qu'on croit que Dieu nous ouvre les portes. C'est peut-être logique, mais c'est ça. Et on a vu Dieu ouvrir les portes vers les pays où on n'imaginait pas qu'on pouvait avoir contact avec l'Église sur place. Parfois par des rencontres par miracle, par le Seigneur nous a conduits. Et donc c'est formidable de vivre cette aventure dans un sens avec Dieu. Euh, et donc nous-mêmes, il y a cette motivation de nous engager, de moi-même m'engager dans une bataille, dans le combat pour le Seigneur, pour son Église. Et je le dis à la fin de ce livre, je pense que moi, j'avais plus besoin de ce ministère que le ministère avait besoin de moi. C'est-à-dire que ce contact avec les chrétiens persécutés, ça m'a plus apporté que je suis sûr que moi j'ai apporté euh, aux besoins de l'Église persécutée autour du monde. Est-ce qu'il y a des gens, donc notamment issus de ces pays où les personnes sont persécutées en raison de leur foi chrétienne? Est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent particulièrement, des situations qui vous viennent, des personnes qui vous ont inspiré tout particulièrement? J'imagine que c'est nombreux, mais Oui, c'est nombreux. Je ne sais pas si je peux parler d'une personne. J'ai eu le privilège de rencontrer un pasteur chinois. C'était à l'intérieur de la Chine, à l'époque communiste. Son nom, c'était Samuel Lam. Samuel Lam était le pasteur d'une grande église non loin de Hong Kong, à Guangzhou. C'était une église non enregistrée. C'était dans un appartement. En fait, l'église se passait sur plusieurs étages au sein de sa maison. Cet homme avait été mis en prison plusieurs fois pendant sa carrière. Il m'a dit, chaque fois qu'on m'a mis en prison, mon église a doublé en nombre. Finalement, j'ai dit à la police, si vous voulez plus de conversion, il faut vous arrêter de me mettre en prison. Comme ça, il y aura moins de conversion. Parce qu'il a dit, le fait que je sois mis en prison, il y a encore plus de gens qui viennent au Seigneur. C'est des gens comme ça qui ont consacré leur vie, qui savent que
même la prison n'est pas une chose, c'est pas une punition, c'est une occasion. Et il le voyait comme étant une partie de l'action de Dieu dans sa vie, dans son Église. Et donc, quand on rencontre des gens comme ça, on s'en sort hein, encouragé, motivé. Et on se dit, mais oui, Dieu est à l'œuvre. Et quand Dieu agit, personne ne peut l'empêcher. Et selon vous, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est tellement difficile dans de nombreux pays, et ça s'aggrave a priori, pourquoi c'est tellement difficile d'accéder à l'idée d'une liberté religieuse où chacun pourrait choisir, s'informer librement sur les spiritualités en présence et choisir sa spiritualité? Ça paraît un petit peu idyllique dit comme ça, mais c'est peut-être tout bête aussi comme question. Qu'est-ce qui bloque absolument? Bah, c'est un petit peu le... Pourquoi est-ce que j'ai nommé ce livre Comme le Père m'a envoyé? Jésus, avant sa résurrection et après, dit aux disciples dans l'évangile de Jean que vous serez persécutés comme moi, que comme le Père m'a envoyé dans le monde, vous êtes envoyés dans le monde, que l'Église est envoyée, et l'Église est envoyée pour suivre les mêmes traces que Jésus. Et Jésus lui-même a été persécuté jusqu'à mourir sur la croix pour nous. Et donc, l'Église est envoyée dans un monde qui est hostile, qui ne veut pas accepter. Et du fait que nous, l'Église est envoyée, elle peut s'attendre à ce qu'elle soit persécutée. Et je pense que Jésus lui dit même, plus on voit que la fin des temps s'approche, que le monde s'éloigne de Dieu, plus ça serait difficile pour l'Église. Et je vois aujourd'hui, partout dans le monde, plus de difficultés pour les chrétiens de vivre la foi. Et même pour nous ici en France. Même en Europe, ça devient de plus en plus difficile pour nous d'afficher nos convictions spirituelles, surtout en ce qui concerne l'éthique chrétienne. Peut-être on a la liberté de dire que je crois en Jésus, mais quand il s'agit de dire que ce que ça veut dire, sur le plan éthique, non, on n'accepte plus aujourd'hui. Et je pense que donc, on vit dans un monde qui s'éloigne de Dieu. Et on ne devrait pas être surpris que ça devienne de plus en plus difficile d'annoncer la foi, de vivre la foi. Au début du siècle, c'était dans le monde communiste. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans le monde musulman, dans les pays bouddhistes comme le Sri Lanka, comme Myanmar, comme le Bhoutan, et aujourd'hui dans le monde hindou en Inde. Le monde bouddhiste, parce que là aussi, on rentre dans les clichés, hein, je m'en Oui. excuse, mais on visualise souvent un monde bouddhiste comme un monde très paisible, très voilà, spirituel certes, mais très paisible. Il fait pas bon vivre d'avoir une autre spiritualité, une autre foi dans un pays qui se veut bouddhiste? Ah ben non, je pense à Myanmar. Bon, d'abord, tout le monde a entendu parler des musulmans Rohingyas qui étaient chassés du Myanmar. Ça, c'est des musulmans, mais ne croyez pas que les chrétiens sont mieux acceptés au Myanmar. Sauf que c'est un peu moins violent, parce que les chrétiens ne sont pas une minorité visible. Souvent, c'est des convertis, mais dans l'est du pays, dans les tribus chrétiennes, les Karen et d'autres tribus, il y a aujourd'hui une mini-guerre qui a lieu. Il y a des combats contre la minorité chrétienne dans cette partie du pays. Donc le bouddhisme, non, ce n'est pas une religion qui accepte la présence et qui cohabite avec d'autres religions. Et le critère, c'est quoi? C'est quand cette religion devient la religion d'État, du coup, impossibilité d'une expression alternative? Ou c'est plus complexe que ça, j'imagine? Oui, c'est complexe. On accepte mal. Je pense qu'on vit dans un monde aujourd'hui, peut-être l'expression de mondialisation, c'est que les pays reviennent sur les traditions, sur les religions d'origine, et on accepte mal la présence de d'autres religions. Et souvent, le christianisme est vu comme étant quelque chose d'importé par des missionnaires. Ce n'est pas le cas. Disons, le christianisme en Inde date de l'apôtre Thomas. Donc, dès les premiers siècles,
Mais on considère que l'Inde est un pays hindou et il n'y a pas de place pour les chrétiens ou pour les musulmans non plus. Et donc, les chrétiens sont rejetés. En tout cas, on va en profiter encore un petit peu de votre expertise géopolitique, puisqu'il y aurait long à dire, hein, c'est ça qui est toujours délicat, hein, dans ces moments-là. Et on parlera dans quelques instants des pays que vous avez visités lorsque vous étiez directeur de Portes Ouvertes. On le disait hors antenne, hein, dans 35 à 40 pays que vous avez visités, des pays visités non pas pour du tourisme, mais parce que sur place, il y a des personnes et une église persécutée. On le rappelle également, vous êtes là pour nous parler de votre livre qui vient de paraître, Comme le Père m'a envoyé, 12 leçons que l'Église persécutée m'a enseignées. Et j'ai bien apprécié le fait que vous souligniez c'est pas enfin, c'est dramatique ce qui s'y passe, mais cette lecture n'a pas une visée dramatique, mais au contraire a une visée à nous faire cheminer nous-mêmes. Donc très intéressant. Merci Michel Varton d'être avec nous ce Merci. matin. Et on vous retrouve une dernière fois dans quelques instants pour évoquer justement ces visites dans ces nombreux, très nombreux pays étrangers.